Sur un circuit de Riyad, des Saoudiennes goûtent au grand frisson poussé d'adrénaline encore inimaginable il y a quelques semaines. Sur un circuit de Riyad, casque sur la tête, Rana Al-Mimouni fait un dérapage contrôlé dans une berline sport au moteur rugissant, soulevant un grand nuage de fumée. Pour les Saoudiennes, il est temps de goûter au frisson de la vitesse après la levée en juin de l'interdiction de conduire. Les passionnés étaient loin de penser pouvoir un jour s'adonner à ce loisir dans un royaume musulman ultra-conservateur que le prince héritier Mohammed Ben Salman dit vouloir réformer. « J'adore la vitesse, et je rêve d'une voiture de plus de 500 chevaux, explique Rana Al-Mimouni, 30 ans, en faisant hurler le moteur. Elle dit attendre à présent une décision autorisant les femmes à obtenir des permis de course, ce qui leur ouvrirait la porte des compétitions de sport automobile. Cela inclut les exercices de dérapage, une pratique évidemment illégale sur les routes du royaume mais qui est un grand classique dans l'environnement contrôlé du parc d'Irab, dont les propriétaires insistent sur la sécurité. Dans son livre « Joyriding in Riyad, royaume d'asphalte, jeunesse en révolte à Riyad », l'écrivain Pascal Menoret avait vu, il y a quelques années, dans l'obsession des Saoudiens de maîtriser le dérapage contrôlé une volonté d'être un vrai dérapage contrôlé. Désormais, les Saoudiennes veulent accéder à ce privilège masculin. La plupart des questions des femmes portent sur le dérapage contrôlé. Comment apprendre à le faire? Quelle voiture utiliser? Combien de temps pour le réussir? Indique l'instructeur Fala Al-Jarba en regardant Madame Al-Mimouni tournoyer sur le circuit. À la nouvelle clientèle féminine, les concessionnaires automobiles proposent de petits modèles, mais certaines Saoudiennes préfèrent les bolides de fabrication américaine. La Saoudienne Rana Al-Mimouni s'entraîne au dérapage contrôlé. Le 19 juillet 2018 à Riyad. Copyright AFP, Faye NERELDINE. C'est un mythe d'imaginer que les Saoudiennes préfèrent les petites voitures, dénonce Rana Al-Mimouni, en faisant hurler le moteur de la berline sport qu'elle conduit. Beaucoup ont trouvé l'inspiration grâce à Assel Al-Hamad, la première Saoudienne membre de la Fédération nationale automobile du royaume, qui a pris le volant d'une Formule 1 en France en juin pour marquer la fin de l'interdiction de conduire dans son pays. Vêtue de jeans moulants et de t-shirt Harley-Davidson, une poignée de motards s'entraîne aussi à dompter de grosses cylindrées dans une école de Riyad. À l'approche de la levée de l'interdiction, les autorités saoudiennes avaient préparé le terrain en installant des simulateurs, afin d'aider les femmes totalement novices à s'habituer au volant. Je ne me sens plus en Arabie Saoudite, commente à ce jour Nagwa Moussa, professeur d'université de 57 ans. Cela dit, je ne m'attends pas à voir beaucoup de femmes faire des dépassements et rouler à toute vitesse sur les routes, tempère-t-elle. Pour certains, la levée de l'interdiction de conduire libère la femme de la dépendance à l'égard des chauffeurs. Mais beaucoup d'entre elles se tiennent encore à l'écart des routes plus chères. Félicitations, j'ai enfin vu une femme au volant, bien qu'elle soit bahreïnie, cela compte car elle conduit en terre saoudienne, a récemment souligné le comédien Yasser Bakr sur Twitter, après la levée de l'interdiction. Pour l'instant, la plupart des femmes au volant semblent être celles qui ont échangé un permis étranger contre un permis saoudien après avoir passé un test. Beaucoup se plaignent du fait que les cours de conduite coûtent plus cher que ceux destinés aux hommes et du nombre insuffisant d'instructrices. La Saoudienne Rana Al-Mimouni au volant de sa voiture de sport, le 19 juillet 2018 à Riyad. Copyright AFP, Faye NERELDINE. Bien qu'aucun incident de harcèlement n'ait été signalé publiquement, de nombreuses femmes se méfient du sexisme et de l'agressivité des conducteurs, malgré les avertissements des autorités. Les nerfs sont également mis à rude épreuve par la répression dirigée contre les féministes qui luttent contre le système de tutelle mettant la femme à la merci du père, du mari ou du frère quand il s'agit de voyager, de se marier ou d'étudier. Le gouvernement élargit la gamme des divertissements pour
les femmes, tout en éliminant l'espace pour l'expression politique, estime Christine Diwan, de l'Arab Gulf State Institute à Washington. Les femmes qui font des dérapages contrôlés peuvent expérimenter la vitesse, mais pas goûter à la liberté d'expression. Selon Amnesty International, 12 militants des droits fondamentaux dont 8 femmes ont été arrêtés depuis mai. Cette répression a provoqué une crise diplomatique avec le Canada après qu'Ottawa a exigé la « libération immédiate » de ses militants. C'est un progrès douteux en matière de parité. Des femmes sont maintenant arrêtées pour leur militantisme en faveur de leurs droits, tout comme les hommes, souligne Madame Diwan. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.